Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes bien en ce moment. Nous sommes normalement aux alentours du 24, du 25 juillet, tu verras probablement cette vidéo dans les prochains jours. Et comme tu as pu le voir, j'avais l'ambition ou tout du moins l'envie de te parler d'un problème de santé publique qui est, tu t'en doutes, les PFAS. Alors qu'est-ce que c'est? C'est effectivement ces polluants éternels que l'on retrouve partout dans notre alimentation, dans les objets du quotidien, etc., etc. Et tu sais quoi, si tu es prêt, je te propose de t'installer confortablement et on va ensemble aborder ce sujet qui me semble être pertinent lorsque, évidemment, tu t'intéresses à ta santé. Attends, je vais m'installer confortablement sur la petite marche de mon van, comme ça. Alors, c'est vrai que les PFAS, t'en entends probablement parler de plus en plus, et non pas que dans les médias mainstream, tu entends probablement parler de ces fameuses substances sur des chaînes YouTube de tes youtubeurs préférés, évidemment, car en réalité, c'est un problème de santé publique, comme je le disais dans l'intro, qui nous touchera ou nous touche déjà de plus en plus. Alors, qu'est-ce que c'est évidemment que les PFAS? Eh ben, c'est l'acronyme du mot un peu barbare, un peu scientifique, qui est per ou polyfluoroalkyliné. Donc c'est un ensemble, si tu veux, de substances chimiques qui sont utilisées par les industriels. Et le problème, c'est que toutes ces substances chimiques se retrouvent partout. Alors si c'était limité, je sais pas moi, aux œufs, bah à la limite tu te dirais bon, je vais diminuer la consommation de mes œufs. Si c'était limité aux poissons, tu te dirais je vais limiter la consommation des poissons. Si c'était limité à l'eau, tu te dirais bon ben je vais tenter de consommer une eau de grande qualité. Le problème c'est qu'aujourd'hui tu retrouves ça partout, 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 partout. Et c'est pour ça que de plus en plus tu peux entendre chez ton voisin, dans ta famille ou que sais-je encore, eh bien des gens qui vont être victimes de maladies auto-immunes, victimes de cancer, victimes d'accouchements prématurés, des enfants qui vont avoir des retards psychologiques, des autistes, etc. Enfin bref, je te passe beaucoup de détails, mais c'est vrai que quand tu vois ça, eh bien ça pose question. Et le problème de ces PFAS, eh bien c'est que il y en a des centaines, voire des milliers, et tout ça n'est pas vraiment encadré, quoi. Il y a peut-être 4-5 substances, entre guillemets, parmi cet ensemble de centaines de PFAS qui sont peut-être légèrement encadrées, mais lorsque tu commences à te renseigner sur, je sais pas moi, sur par exemple l'eau dite potable, et tu verras, on va y revenir juste après, eh bien tu te rends compte que ces substances ne sont pas vraiment analysées, ce qui fait que dans une majorité de cas, si tu bois encore à l'heure d'aujourd'hui une eau du robinet qui est potable, eh bien en réalité tu te tapes un cocktail chimique, un cocktail médicamenteux. Et je pense qu'aujourd'hui, pour tenter de prendre soin de ta santé, eh bien tu dois t'intéresser aux solutions qui existent déjà sur le marché pour tenter d'éliminer presque à 100% ces substances chimiques de ton alimentation. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de te partager une astuce concernant la qualité de l'eau potable, ou en tous les cas de l'eau que je bois, simplement parce que je me rends compte que de par le fait de vivre en van, eh bien j'utilise toute une série de choses dans ce cadre-là. Je fais attention à mon sommeil, je fais attention à mon alimentation, je fais attention à ma gestion du stress, et surtout depuis quelques années, je bois une eau de qualité. Et je pense que c'est grâce à tout ça, que je me sens de mieux en mieux dans ma vie, et que lorsque je dois, je sais pas moi, me faire opérer comme dernièrement de la mâchoire, je récupère vachement vite en fait. Je me suis inscrit sur un groupe, un forum, un groupe Facebook dernièrement de personnes qui doivent subir ce genre d'opération. Et quand je vois des gens comme ça qui vivent en pleine ville et qui ont subi la même opération que moi, j'ai l'impression que dans une majorité de cas, ils mettent des semaines, voire même des mois avant de récupérer, avant de dégonfler, avant de se sentir bien, avant d'oser aller marcher en pleine nature, etc. Et je me dis, mais comment ça se fait que moi, comme ça, je récupère super vite, quoi? Je pense que c'est probablement parce que je tends de plus en plus à avoir une immunité de qualité. Et cette immunité de qualité, je l'ai probablement grâce à certaines techniques, dont notamment le fait de boire une eau de qualité. Et c'est tout le sujet de cette vidéo, je pense que tu l'auras compris maintenant. Bon, mais comme il s'agit d'une vidéo sur la qualité de l'eau, moi ce que je vais te proposer, c'est que on va aller rejoindre le bord d'un lac. Je vais en profiter d'ailleurs pour remplir ma gourde filtrante. Et comme ça, je vais te parler de mon anecdote sur la fameuse potabilité de l'eau. Et tu vas voir qu'en réalité, je pense qu'on se moque bien de nous depuis de nombreuses années. Mais ça, moi personnellement, à titre personnel, je le sais depuis 20 ans qu'on se moque de nous. Mais sans rentrer dans des thèses complotistes, évidemment, on va rejoindre le lac
du Rydrom, un lac que j'aime beaucoup. C'est une retenue d'eau potable justement pour l'ensemble de la région environnante. Et alors ensuite on reviendra dans mon van car j'ai installé depuis quelques semaines maintenant ce système que tu ne vois pas encore tout à fait correctement à l'écran. C'est un système de filtration d'eau en sortie de mon robinet, tu vois, et ça me permet d'avoir évidemment de l'eau potable directement. Donc si j'ai envie de boire l'eau de ma cuve, eh bien je peux le faire sans commencer à trimballer des systèmes, tu sais, de filtration par gravité, etc., qui sont probablement dans certains cas performants, mais qui sont largement derrière la qualité de filtration de ce système. Et tu sais quoi, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Là maintenant je vais déjà aller m'hydrater avec l'eau du lac, avec ma gourde filtrante évidemment, et ensuite on reviendra et je te parlerai de ce système tout à fait innovant. Normalement il devait faire beau jusqu'à 14 h, mais là, bienvenue en Belgique, hein, écoute. Voilà. Allez, c'est parti. Alors tu sais, je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques semaines, j'ai revu un peu par hasard une amie que j'avais plus vue depuis 20 ans. Alors je sais pas si à ce stade-ci on peut encore dire qu'on est vraiment amis, parce que les chemins, on a pris tous des chemins différents hein, finalement. Mais cette anecdote, elle m'a fait sourire et d'ailleurs elle m'a incité à te tourner cette vidéo parce que on a parlé justement de la définition de quelque chose de potable. Et tu vas voir, je pense que ça va te faire sourire. Moi je vais aller un peu plus loin pour t'en parler. Alors comme tu vas pouvoir le voir, je suis en train de marcher pour ce début de randonnée, marcher sereinement ici sur le pont, sur le barrage plus exactement du Rydrom, avec cette magnifique retenue d'eau ici, je ne sais pas si tu vas la voir, retenue d'eau qui, dit-on, est une retenue d'eau potable. C'est pas tout à fait exact dans la mesure où elle n'a pas encore été traitée avec des systèmes chimiques comme le chlore par exemple, ou des systèmes de décantation, des systèmes par ozonation, je sais plus comment on dit exactement, avec de l'ozone, avant de retrouver évidemment le réseau de l'eau des régions environnantes. Alors moi j'adore cet endroit, ça me permet de venir me ressourcer ici évidemment, avec un tour du lac de plus ou moins 5 km, et alors en fonction du niveau de l'eau, eh bien tu peux rejoindre les rives, je sais pas si c'est autorisé, mais moi je le fais, je peux rejoindre comme ça les rives du lac, et je peux remplir ma gourde filtrante avec cette eau qui vient juste de sortir de terre un peu plus loin. En réalité, je pense que il y a des résurgences un peu plus loin, mais j'ai jamais vraiment été jusqu'au fond pour les voir. Mais ce que je peux te dire, c'est que cette retenue d'eau, elle est alimentée par plusieurs ruisseaux ici, et c'est vrai que c'est tout à fait sympa comme endroit. Alors écoute, je vais maintenant te parler de mon anecdote avec cette amie que j'ai croisée, que j'avais plus vue depuis 20 ans. Elle s'appelle Sabrina, j'ai pas de problème à donner son prénom, parce que finalement, elle regarde pas mes vidéos, et puis si elle regarde mes vidéos, je pense que ça lui permettra de rigoler. C'est plutôt son copain, son mari, qui j'espère ne verra jamais cette vidéo. Mais ça, on va en parler maintenant, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Sabrina, c'est une compagne de classe, on va dire ça ainsi. J'ai grandi entre guillemets avec elle lorsque j'étais en secondaire. Donc secondaire, c'est les études en Belgique quand t'as, je sais pas moi, quand t'as 12 ans, entre 12 et 18 ans, on va dire ça ainsi. Et c'est vrai que Sabrina, on l'a toujours surnommée Jeanne d'Arc, non pas parce qu'elle avait des visions, mais parce qu'on s'était toujours dit de façon un peu moquante, je sais pas si on peut dire ça en français, mais on s'était toujours dit entre potes qu'elle serait un peu à l'image de Jeanne d'Arc, la pucelle quoi. Elle ne rencontrerait peut-être probablement jamais personne, non pas parce que c'était quelqu'un de laide ou quelque chose comme ça, pas du tout, parce que la beauté finalement c'est subjectif, mais simplement parce que elle était tout le temps en train de dire que il lui fallait l'homme parfait, vraiment chaussure à son pied, en termes de beauté, tout ce que tu veux. Et c'est vrai que nous, ça nous faisait rire, parce qu'à un moment donné, on se disait, mais c'est pas possible, avec un tel niveau d'exigence, ça risque d'être compliqué. Bref. Et donc, quand je l'ai recroisé il y a quelques semaines d'ici, avant l'opération, donc c'était début juin, je pense, de mémoire, eh ben, à un moment donné, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, tiens, tu sais, à l'époque, on t'appelait Jeanne d'Arc, et tu connais la raison maintenant, est-ce que tu as enfin trouvé chaussures à ton pied? Alors là, évidemment, elle a explosé de rire. Tu vas comprendre pourquoi je t'explique ça. Et là, elle me dit, oui, je suis mariée et j'ai des enfants. Et là, je lui dis, bon, ben ça va, alors ça veut dire que tu as enfin trouvé l'homme qui répondait à tous tes critères de beauté. Et là, elle a commencé vraiment à exploser de rire de nouveau en me disant, ben écoute, ça va, il est potable, quoi. Et là, je la regarde, j'ai un peu bugué, tu vois, pendant, je sais pas, moi, pendant 10 secondes, et je me suis dit, mais
Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que ta femme ou que ton mari est potable? Moi, je sais pas, si je suis jeune, que j'ai 15-20 ans, que je sors en boîte de nuit, ce que je faisais jamais à l'époque, mais admettons, je sors en boîte de nuit, et qu'ensuite, entre potes, je dis à quelqu'un, ben voilà, j'ai trouvé quelqu'un que je considère comme potable, ben, je veux pas dire que c'est péjoratif, mais on peut pas dire que c'est un canon de beauté, quoi, hein, tu vois. Et là, en fait, finalement, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça m'a fait penser à l'eau. J'ai beaucoup d'amis qui, à une époque, me disaient, oui, mais tu dois consommer de l'eau du robinet parce qu'elle est potable. Et en réalité, c'est vrai, l'eau du robinet, elle est potable, mais je pense qu'on a une très mauvaise approche avec cette définition de ce qu'est une eau potable. En réalité, l'eau, elle est potable parce qu'elle est analysée sur différents critères, je pense qu'il y en a une trentaine. Et quand on analyse l'eau sur une trentaine de critères, donc les critères de potabilité de l'eau, eh bien, on va pouvoir la considérer comme potable. Mais pour autant, est-ce que c'est une bonne eau? Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas des molécules chimiques dedans? Est-ce qu'il n'y a pas des molécules médicamenteuses? Et c'est là où tu vois toute la perversion, entre guillemets, de cette histoire d'eau potable du robinet, c'est que certes, elle est potable, mais en réalité, elle est dégueulasse. C'est un cocktail médicamenteux, c'est un cocktail chimique que tu bois comme ça, en te disant naïvement, bah oui, elle est potable. Donc, parce que dans la tête de beaucoup de gens, une eau potable, c'est une eau qui est saine. Et c'est là tout le problème, en fait. C'est que quand tu comprends qu'il y a une mauvaise compréhension du mot potable, c'est là que tu comprends, normalement, avec un esprit ouvert, qu'en fait, tu es en train de t'empoisonner probablement depuis des années, et je te passe les détails des vieilles canalisations toutes rouillées, je te passe les détails des produits chimiques utilisés, des cocktails médicamenteux que tu retrouves dans certaines villes, etc. Bref, tu l'auras compris, quand tu as un esprit ouvert et que tu te renseignes correctement, à mon avis, je crois que tu n'as plus envie de boire de l'eau qui sort de ton robinet, surtout si tu la filtres pas. Alors le problème, il n'est pas d'utiliser de l'eau qui sort du robinet, le problème, il est de ne pas filtrer son eau. Et là, je vais remplir mon eau et je vais te parler évidemment des systèmes qui sont possibles en termes de filtration. Alors si jamais tu me suis depuis des années sur ma chaîne YouTube, tu sais que moi, dans le cadre de toutes mes aventures, que ce soit à moto, que ce soit en sac à dos, que ce soit avec le van aménagé, eh bien j'utilise régulièrement, voire tout le temps d'ailleurs, eh bien ma gourde filtrante. C'est une gourde filtrante de chez Oco Europe. Alors je ne vais pas te reparler évidemment de la technologie qui a été utilisée dans le filtre de cette gourde. J'ai réalisé une vidéo il y a quelques années avec le patron de chez Oco Europe, mon ami Yann, et donc je te repartagerai si tu veux cette vidéo, n'hésite pas à aller la voir, tu auras vraiment toute une série d'informations sur la technologie qui est d'ailleurs issue d'une spin-off de la NASA, technologie qui est utilisée dans le filtre qui est juste ici. Et donc grâce à cette gourde filtrante, eh bien je peux récupérer toute l'eau que je peux croiser comme ça sur mon chemin. Je vais pouvoir récupérer l'eau du lac pour ma randonnée du jour, voilà. Alors attends, on va pas en mettre de trop pour pas que ce soit trop lourd dans mon sac à dos. Cette eau comme ça, si je devais la boire, je peux te dire que ça serait vraiment en dernier recours, hein. Elle a une couleur un peu verdâtre comme ça, et elle ne sent pas très bon. Mais par contre, lorsque je vais la faire passer dans ce fameux filtre de chez Oco Europe, eh ben, je peux te dire qu'elle sera non seulement fraîche, étant donné que nous ne sommes pas en période caniculaire, mais surtout qu'elle sera filtrée et elle sera comme ça de qualité. Et tu vois, sans aucun problème, et bien maintenant, grâce à cette gourde, eh bien, je peux boire de l'eau de qualité durant mes randonnées. Et ça, je crois que c'est vraiment tout l'intérêt de pouvoir utiliser une gourde filtrante comme ça durant tes activités d'aventure. Si comme moi tu es attentif à l'eau que tu consommes, tu peux dès à présent t'équiper avec les produits de chez Oco Europe. Et je peux déjà te dire que leurs produits sont très efficaces. Et tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui le certifie, mais plusieurs laboratoires d'analyse, comme l'Institut Pasteur, Eurofin ou Ianesco. Et je te propose de retrouver sur le site de la marque les différents résultats d'analyse. Et moi pour ma part, il est maintenant temps d'aller me perdre dans cette forêt et surtout de prendre le temps d'observer le monde qui m'entoure. Je ne sais pas toi, mais moi de mon côté, j'ai toujours été émerveillé par cette faune et cette flore qui nous entoure. Et j'ai la certitude que prendre le temps d'observer ce monde-là, c'est probablement apporter des réponses aux questions que l'on n'ose même pas se poser.
Je crois que c'est pour ça que j'aime cet endroit, loin du tourisme de masse. Il me permet de me sentir connecté aux éléments de la nature. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as tes petits coins de paradis pour te ressourcer. Alors comme tu peux le voir ici, c'est véritablement un changement de décor, hein. Et tu sais quoi? Eh ben, je vais en profiter pour te parler du sponsor de cette vidéo. Et il s'agit, figure-toi, de l'application Airalo. Petite astuce rapide, si comme moi tu voyages en van ou si jamais tu voyages un petit peu partout dans le monde, je pense que ça arrivait à la majorité d'entre nous. On arrive dans un pays et là, bam, plus de réseau. Et on se rend compte que si jamais on se connecte à l'un des réseaux disponibles, eh bien que les frais d'itinérance sont hyper élevés. Alors là, évidemment, c'est la panique, c'est la galère. On est vite rapidement en train de rechercher le petit magasin du coin où aller acheter un forfait et c'est là qu'évidemment tu trouves pas de magasin et tu es vite dans l'embarras. Moi ça m'est arrivé plus d'une fois et c'est pour ça que moi maintenant lorsque je voyage dans certains pays, eh bien je ne me prends plus la tête, j'utilise l'application Airalo. C'est une application si tu veux qui te permet d'avoir une carte eSIM. Alors qu'est-ce que c'est qu'une carte eSIM si jamais tu n'es pas familier avec ça? Eh bien plutôt que d'avoir tu sais le petit morceau de plastique que tu viens mettre de façon physique dans ton téléphone, eh bien c'est une carte SIM digitale à 100% digitale. Et c'est très simple, tu télécharges l'application, ensuite tu choisis parmi plus de 200 destinations le forfait qui t'est le plus approprié, tu télécharges le forfait, tu l'installes, c'est super rapide et voilà, une fois que tu arrives dans le pays, tu es connecté et ça c'est vraiment génial. Alors je dois te dire qu'il y a un truc qui est vraiment sympa, tu peux déjà prendre ton forfait maintenant et attendre avant de l'activer. Une fois que tu arrives à destination, tu actives ton forfait seulement à ce moment-là et là directement tu es connecté, tu l'auras compris, fini les prises de tête, fini les embarras pour aller trouver une carte SIM locale dans un petit magasin du coin. Et ça, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je trouve ça vraiment sympa. Parce que moi, je sais pas toi, mais il y a un truc que je peux te dire, c'est que même quand tu voyages en Europe avec ton van, c'est pas pour autant que ton opérateur, eh bien, va couvrir tous les pays que tu vas traverser. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans un pays, je reçois un mail avec un PDF et de façon très naïve, j'ouvre le PDF, bam, je reçois directement un SMS pour dire que je suis déjà hors forfait à plus de 50 €. Et c'est là que tu te dis, bon, mais mon Dieu, si j'avais su, je l'aurais pas ouvert le mail. Et en plus, le top, c'est que tu sais quoi? Si jamais tu regardes dans la description de cette vidéo, voire peut-être même dans l'un des commentaires que je vais épingler, tu vas retrouver un code promo qui te permettra d'avoir une réduction sur l'un des forfaits pour que tu puisses aller visiter l'une de tes prochaines destinations. Alors écoute, moi maintenant, je vais effectivement moi aussi prendre un forfait car normalement fin août, je pars quelques semaines dans un pays hors Union Européenne, mais ça, je t'en parlerai un peu plus tard. En tous les cas, merci à Airalo pour leur confiance, merci à Airalo pour leur bon plan. Et moi maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter évidemment à toi aussi de faire un bon voyage. Et je te retrouve maintenant au Ridrom. Et tu sais quoi, avec la magie du montage, il me suffit de claquer des doigts et me voici au Ridrom. Alors je sais pas si ça va être perceptible pour toi comme ça à l'image, mais là pour l'instant je suis en train de marcher sur un petit chemin de forêt qui est vraiment extraordinaire dans la mesure où il y a pas mal de verdure tout autour de moi comme ça. Il y a des sapins, il y a des fougères, il y a de la mousse un peu partout. C'est juste extraordinaire. Et alors si jamais tu viens faire un affût de quelques heures ici, tu peux croiser beaucoup de gibier. Tu peux croiser des cerfs, tu peux croiser des chevreuils, des sangliers, des renards. C'est juste extraordinaire comme endroit. Alors tu sais, en introduction de ma vidéo, je te disais que moi, de par mon choix de vie, évidemment, de vivre en van, j'avais cette chance de pouvoir passer beaucoup de temps dans cette belle nature environnante. Mais évidemment, quand tu vois ça, bah, tu comprends mieux pourquoi je te disais qu'effectivement, ça me permettait de prendre soin de moi. En plus, évidemment, de la consommation d'une eau de qualité, en plus d'un sommeil de qualité, en plus d'une alimentation de qualité. Et je crois que si tu regardes mes vidéos et que tu te poses la question de comment tu pourrais améliorer ton cadre de vie, ton quotidien, etc., bah peut-être que si tu arrives à trouver certaines clés dans mes vidéos, tu comprendras qu'il y a des choses qui sont très simples à faire et à mettre en place, comme par exemple venir se balader comme ça dans une forêt. C'est marrant parce que je vois plein de petits scarabées comme ça autour de moi. J'appelle ça des scarabées, mais je sais pas si on appelle ça comme ça. Mais c'est vraiment extraordinaire. Alors je sais que je me répète, mais voilà, j'avais envie de te partager ce petit moment nature en pleine forêt. L'eau, c'est une véritable source de vie, voire même un bien précieux.
Et je pense qu'il faut évidemment faire attention à sa consommation. Mais surtout, veiller à utiliser une eau de qualité pour s'hydrater. Et je suis persuadé que, sur l'échelle du temps, c'est notre santé qui nous remerciera. Ah bah je peux te dire que cette petite rando de 5 km m'aura fait du bien. Hein. Et durant cette rando, eh bien, c'est vrai que le fait de pouvoir boire comme ça de l'eau, entre guillemets, qui a été en mouvement, qui est peut-être sortie de terre il y a peut-être quelques heures à peine, en la filtrant, ah bah je sais pas, ça te donne un côté un peu dynamisé comme ça, je trouve ça sympa. Tu sais, moi lorsque je vais en montagne, j'adore boire l'eau des torrents avec ma gourde filtrante évidemment, car j'ai l'impression que boire comme ça une eau qui a été mise en mouvement naturellement, bah, je sais pas, ça procure un côté un peu plus dynamique à la chose, et c'est peut-être psychologique, hein, bien que si tu crois les travaux de certains prix Nobel, c'était le professeur Montagnier je crois, et que tu crois évidemment à la théorie de la mémoire de l'eau, bah pourquoi pas effectivement dynamiser l'eau que l'on boit. Alors écoute, maintenant je vais te parler d'un tout nouveau système qui est le système de chez OcoEurope, tu t'en doutes, mais le système T-Poitor. Alors c'est un système de filtration, mais pas sous la forme d'une gourde filtrante, mais un système de filtration que tu vas pouvoir directement connecter sur ton robinet. Bah oui, tu t'en doutes, quand tu vis comme moi dans un van aménagé, probablement que dans une majorité de cas, tu as un réservoir d'eau dit potable, mais malheureusement cette eau, dans une majorité de cas, si tu n'as pas de système de filtration, tu vas pas pouvoir la boire, simplement parce que à l'intérieur de ta cuve, il y a, je sais plus comment ça s'appelle, il y a une sorte de film comme ça huileux, avec des algues, des bactéries qui vient se créer, et si jamais tu consommes cette eau, tu vas être limite empoisonné, quoi. Hein. D'autant plus que dans une majorité de cas, tu vas aller récupérer de l'eau de rivière, de l'eau dans des cimetières, de l'eau dans des aires de camping-car, et cette eau n'a pas été traitée. Alors écoute, maintenant je vais te parler d'un système tout à fait innovant, qui est un système en réalité de filtration avancée, non pas sous la forme d'une gourde filtrante, mais sous la forme d'un petit dispositif que tu vas pouvoir connecter directement sur ton robinet, que tu sois par exemple dans une vie alternative comme moi on va l'aménager, ou alors dans, je sais pas moi, une tiny house, dans un appartement, dans une maison. C'est un système qui a été développé évidemment par OcoEurope, et ce système tu vas pouvoir le connecter directement sur ton robinet. En réalité, tu dois savoir que quand tu vis comme moi dans un van aménagé, tu as à l'intérieur de ton véhicule une cuve que l'on appelle grossièrement évidemment une cuve d'eau potable, mais dans une majorité de cas, je sais pas moi, presque 100% des gens qui vivent en camping-car, en van, etc. ne boivent pas l'eau de leur cuve, quoi. Sauf si elle est toute nouvelle et qui prennent vraiment de l'eau saine dès le départ. Mais quand, comme moi, tu récupères de l'eau de rivière, de l'eau de source avec un arrosoir, de l'eau des cimetières, l'eau des morts ou que sais-je encore, eh bien cette eau, tu peux pas vraiment garantir, je vais pas dire la potabilité parce que maintenant tu as compris la définition réelle de la potabilité, mais tu peux pas garantir que l'eau est saine à 100%. Et donc comme tu peux pas garantir ça dans une majorité de cas, l'eau de ta cuve d'eau potable, tu vas pas la boire, sauf si évidemment tu as investi plusieurs milliers d'euros dans des systèmes, des vraies usines à gaz qui vont tomber en panne au bout de X temps d'utilisation. Eh ben dans une majorité de cas, cette eau-là, tu ne la boiras pas. Attends, on va s'installer ici correctement, comme ça je vais déjà dans un premier temps, avant de le réinstaller, vu que je l'avais déjà installé, mais ça prend que quelques minutes, même pas, ça prend 60 secondes tout au plus, je l'ai désinstallé pour te montrer. Voici la bête, voici l'engin. Donc ceci, c'est le T-Poitor de chez OcoEurope. Qu'est-ce que c'est? C'est le système de filtration que tu vas pouvoir connecter directement comme ça sur ton robinet, tu vois. Alors si tu te poses la question, eh bien regarde, à l'intérieur, tu as une cartouche filtrante que tu vas pouvoir changer en fonction de ton utilisation, eh bien environ tous les 3-4 mois. Ça peut filtrer jusqu'à 400 litres, tu vois. Donc cette cartouche
couche filtrante, on la met comme ceci. Ça utilise exactement la même technologie que dans les gourdes filtrantes, hein. Gourdes filtrantes qui ont été utilisées par de nombreux utilisateurs partout dans le monde, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de retour négatif. Donc tu peux aller voir sur les réseaux, tu verras, tout le monde en est content, et pas que les influenceurs, hein. Les personnes qui l'utilisent réellement dans leur quotidien en sont vraiment hyper contents. Alors rien de très compliqué, tu vas venir dévisser le mousseur ici, sur lequel il y a un pas de vis. La marque Oco Europe te fournit un petit outil comme ça qui va te permettre, dans une majorité de cas, eh bien, de dévisser ce fameux mousseur anti-tartre, etc. D'accord? Une fois que tu as enlevé le mousseur d'origine de ton robinet, ce que tu fais, c'est que tu enlèves la bague ici du tépoiteur, tu la récupères, tu vas comprendre pourquoi. On va la mettre comme ceci dans un premier temps. Ensuite, tu prends la bague qui est fournie dans la boîte, mais il y en a plusieurs en fonction du modèle de ton robinet. Tu viens mettre le petit joint comme ceci pour éviter les fuites. Tu viens visser à la place du mousseur d'origine sur ton robinet, d'accord? Tu vas venir visser comme ceci la bague, et une fois que ceci est fait, eh bien, tu viens chercher le tépoiteur et tu viens le connecter comme ceci, voilà, avec la bague, de façon à pouvoir le serrer correctement et ainsi le fixer. Et tu vas voir que une fois que c'est fait, eh bien, à partir de maintenant, je peux te dire que l'eau qui va sortir de ce tépoiteur, elle sera soit filtrée si j'utilise l'option filtre comme ceci, soit ça sera de l'eau qui ne sera pas filtrée. Je vais te montrer maintenant. Alors tu vois, en position neutre comme ceci, si j'allume mon robinet, eh bien là, l'eau qui sort du robinet n'est pas filtrée, d'accord? Donc ça, c'est l'eau de la cuve. Et si jamais, pour une raison XY, j'ai besoin d'avoir de l'eau filtrée pour m'hydrater, pour nettoyer des légumes ou que sais-je encore, eh bien regarde, voilà, à partir du moment où la bague est mise dans cette position, l'eau qui sort ici, eh bien c'est de l'eau qui est non pas potable, mais de l'eau qui est filtrée. Et ça, c'est toute la différence, si tu as compris, entre guillemets, la distinction entre de l'eau qui est filtrée et de l'eau qui est considérée comme potable. Bon, et bien voilà, cette vidéo va se terminer gentiment. Moi, écoute, je dois te dire que je suis quand même content de t'avoir parlé de mon système de filtration d'eau, car je sais que y a tellement de gens qui sont en train de se polluer dans tous les sens en prenant de l'eau en bouteille en plastique, ou alors en prenant de l'eau qui n'est pas filtrée, de l'eau qui est potable, hein, probablement, qui sort du robinet avec des vieilles conduites toutes rouillées, tout ce que tu veux. Donc voilà, moi, l'idée de cette vidéo, c'était pas de te dire achète absolument chez Oco Europe, parce que finalement, moi, j'ai pas de part de marché chez eux. J'ai juste un lien affilié, si jamais tu as envie de me faire plaisir, tu peux passer par mon lien, mais je t'incite aussi évidemment à faire ton étude de marché. Si tu as le pognon, si tu as les moyens, n'hésite pas à investir des milliers d'euros dans un système osmose inversé, mais ça coûte très cher, alors qu'aujourd'hui il existe des systèmes vraiment de grande qualité, avec des études faites en laboratoire, systèmes qui vont te permettre d'avoir une eau saine, de qualité, et non pas en dépensant des milliers d'euros. Je ne sais pas exactement combien coûte ce système, je crois que c'est un peu moins de 100 € en fonction des promotions et des codes promo que tu utilises. Bref, tu retrouveras de toute façon tout ça en description de cette vidéo. Mais je pense que si tu as un tant soit peu l'esprit ouvert et que tu te renseignes évidemment sur les polluants éternels, etc., tu verras que cette vidéo, en dehors de ce que certains pourraient penser, cette vidéo, je pense qu'elle est pertinente pour prendre soin de ta santé. Et prendre soin de sa santé, ça commence surtout par faire attention à l'eau que l'on consomme. Voilà. Alors écoute, que te dire de plus? Moi, je m'apprête en fonction de la météo évidemment dans les prochains jours à changer complètement l'aménagement de mon van. Alors je suis encore en train de me lancer dans les grands travaux. J'ai envie de changer complètement le salon. J'ai déjà mes petites idées. Et alors au niveau de l'espace lit, je vais faire un espace salon lit converti. Mais tu sais quoi, je t'en parlerai quand tout ça sera fait. Alors merci pour ton attention, merci pour ta fidélité. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire de cette vidéo sur le système de chez Oco Europe. Je me ferai un plaisir d'y répondre, et je crois savoir que même si Yann, le grand patron de chez Oco Europe, est quand même fort pris pour plein de raisons, je pense savoir qu'il passe quand même de temps en temps sur mes vidéos, donc peut-être que lui aussi te répondra. Si jamais tu avais des questions plus techniques, n'hésite pas à m'en faire part à partir de maintenant dans les commentaires de cette vidéo. Alors écoute, je pense que tu t'en doutes, hein, maintenant il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est à te souhaiter de prendre bien soin de toi, et moi pour ma part, eh bien, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, évidemment, que tout aille bien pour toi. Salut!